Lecture du livre des Actes des Apôtres. Avec Paul de Troas, nous avons gagné le large et filé tout droit sur l'île de Samothrace. Puis le lendemain, sur Néapolis et ensuite sur Philippe, qui est une cité du premier district de Macédoine et une colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, une négociante en étoffe de pourpre, originaire de la ville de Thyatire et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour la rendre attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous adressa cette invitation. « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison pour y demeurer. » C'est ainsi qu'elle nous a forcé la main. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars. Car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi, pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. L'évangile d'aujourd'hui révèle une des lois les plus profondes de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Le témoignage appelle le témoignage. Le Christ, le premier, rend témoignage au Père. L'Esprit Saint, à son tour, rend témoignage du Christ. Et maintenant, nous, les disciples, devenus des relais de cette chaîne de lumière, sont appelés à témoigner à notre tour. Il n'y a pas de foi chrétienne sans cette dynamique trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit et le disciple. Ce n'est pas seulement une doctrine, c'est un mouvement de feu, une contagion de vérité. Et si tu es chrétien, ce n'est pas seulement pour croire, pour consommer, c'est pour transmettre ce feu. Non pas comme un concept, mais comme une présence. Ce mystère se vérifie dans les Actes des Apôtres. Paul ne suit pas son instinct, il est conduit, empêché d'aller en Asie, détourné de la Bithynie. Il reçoit un songe, une invitation inattendue. Viens en Macédoine et secours-nous. Ce n'est pas juste un changement de destination géographique, c'est une clé spirituelle. Ceux qui suivent le Christ sont conduits là où la parole est attendue. Il y a des terrains où ton témoignage ne prendra pas racine tout de suite. Et d'autres, comme celui de Lydie, où une simple parole ouvre l'intelligence et retourne une maison entière vers Dieu. Voilà le mystère.
Ce n'est pas toi qui portes la mission, c'est l'Esprit qui te porte. Le chrétien n'est donc pas un gestionnaire de spiritualité, il est un guetteur, un veilleur, un instrument. Et parfois, quand il parle, il sent qu'il n'est pas tout seul à parler. C'est ce que Jésus nous enseigne ici. Si l'Esprit rend témoignage, alors quand tu parles avec le Christ en toi, ce n'est plus juste ta parole, c'est un écho du ciel. Voilà ce que notre monde oublie souvent, que le réel, derrière sa matière, est habité. Habité par celui qui veut se dire à travers toi. Tu n'es pas seulement un croyant, tu es un témoin, et là où tu es, quelqu'un attend ton feu. Il faisait rire Rome et pleurer d'amour pour Dieu. Mystique, drôle, imprévisible, il confessait sans relâche, fondait des oratoires et réchauffait les cœurs brisés. Son cœur, élargi physiquement par la charité, battait pour tous. On l'appelait le fou de Dieu. Bienvenue dans notre série de podcasts sur la vie des saints. Aujourd'hui, plongeons dans la vie extraordinaire de Saint Philippe Néri. Philippe Néri voit le jour en juillet 1515 à Florence, en plein cœur de la Renaissance italienne. Très jeune, il perd sa mère, mais il est confié aux dominicains du couvent Saint-Marc. C'est là que s'éveille en lui un amour profond pour Jésus et un désir sincère de conversion. Sa foi se construit dans la paix, l'équilibre et une douce intensité. À 18 ans, il quitte Florence pour Rome. Il devient précepteur dans une famille noble, mais sa vie intérieure prend une autre dimension. Il adopte une ascèse radicale, pain, olive, eau et rien de plus. Pendant que Rome panse ses plaies après le sac de 1527, lui, il creuse en silence un puits de prière au cœur de la ville. C'est dans les catacombes de Saint-Sébastien qu'un soir tout bascule. La veille de la Pentecôte 1544, alors qu'il est en prière, Philippe ressent une flambée d'amour si intense qu'il voit littéralement une langue de feu entrer dans sa bouche et descendre jusqu'à son cœur. Cette grâce bouleversante marquera sa vie à jamais. Après sa mort, on découvrira que ses côtes ont été brisées par un cœur physiquement élargi par l'amour. De cette expérience naît un feu nouveau, celui du service. Philippe visite les hôpitaux, soigne les malades, apprend à penser les corps autant que les âmes. Puis il fonde en 1548 la confrérie de la Trinité des Pèlerins, pour accueillir et soigner les voyageurs pauvres qui arrivent à Rome souvent épuisés. 3 ans plus tard, à l'âge de 35 ans, il est ordonné prêtre. Et là encore, il étonne. Il passe des heures, parfois de l'aube jusqu'à midi, à confesser. Sa bienveillance met chacun à l'aise. Chez lui, on se sent accueilli, compris, soulagé. La réputation de ce prêtre, pas comme les autres, grandit de jour en jour. Mais c'est sans doute auprès des jeunes que Philippe brille le plus. Il a un talent fou pour parler des choses les plus profondes avec simplicité, humour et malice. Il aime les faire réfléchir en les désarmant. On raconte qu'un jour, un étudiant ambitieux lui raconte ses projets de gloire. À chaque étape, Philippe lui demande « Et après ?» jusqu'à ce que le jeune homme comprenne ce que vaut vraiment une vie face à l'éternité. Ces rencontres donneront naissance à un lieu unique, l'oratoire. Au départ, ce n'est qu'un groupe de prière, mais très vite, c'est une communauté, une école de foi vivante. Philippe ne donne pas de règles strictes, juste du bon sens et beaucoup de cœur. On y parle des saints, de l'histoire de l'Église, de morale, etc. Mais aussi d'art et de beauté, car pour Philippe, le beau mène au bien. Et après la prière, on va marcher, on chante, on écoute de la musique. De grands compositeurs comme
Palestrina viennent jouer. On rit, on respire, on vit. L'évangile, chez Philippe, passe aussi par la joie. Cette originalité suscite des critiques. Certains prêtres n'apprécient pas son style libre, son goût pour les plaisanteries ou ses mises en scène publiques. Il est moqué, calomnié, mais ne change rien. En 1575, l'oratoire est officiellement reconnu par le pape et Philippe en devient le premier supérieur général. Les miracles se multiplient, il ressuscite un jeune garçon pendant quelques instants, juste pour qu'il puisse se confesser, et pourtant, Philippe fuit les honneurs. Il fait tout pour qu'on le prenne pour un excentrique, il invente des gestes absurdes, des mots étranges, juste pour protéger son humilité. C'est ainsi qu'il devient le fou de Dieu. Au cœur de sa spiritualité, il y a deux piliers, l'amour du Christ et l'humilité. Il répète sans cesse, avant tout, il faut être très humble. Et à ses frères prêtres, il dit, efforcez-vous de faire comprendre l'amour de Dieu, c'est lui seul qui accomplit de grandes choses. Contrairement à bien des discours de son époque, Philippe croit profondément que la sainteté est possible pour tous. Il affirme, ceux qui vivent dans le monde peuvent devenir saints dans leur maison. Le travail, la vie mondaine, la cour, rien de tout cela n'est un obstacle si on aime Dieu. Philippe Néri s'éteint paisiblement le 26 mai 1595, après avoir reçu l'Eucharistie. Il sera canonisé en 1622. Aujourd'hui encore, son esprit vit à travers la congrégation de l'Oratoire, présente dans près de 20 pays. Et ce qui touche peut-être le plus, c'est qu'il n'a jamais eu de fonction importante dans l'Église, aucun titre prestigieux, mais par sa joie, sa bonté et sa liberté, il a bouleversé Rome et changé l'Église. Prière de Saint Philippe Néri. Seigneur, prends mon cœur et garde-le toujours près de toi, qu'aucune créature ne puisse s'y introduire. Brûle-le de ton amour, consume en moi tout ce qui t'est contraire. Garde-moi humble, fidèle, joyeux. Donne-moi une obéissance prompte, un cœur pur et un esprit détaché, pour que je ne vive que pour toi et que je meure en ton amour. Amen. Saint Philippe Néri, priez pour nous.